réparation, vous aurez besoin de la pièce d'origine, un i-sésamo, un tournevis cruciforme, un i-plastique, un i-flex, une pince Bruxelles droite, un spudger, ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Donc on va commencer notre réparation sur notre Med 20 Pro. On va tout d'abord éteindre notre appareil en appuyant sur le bouton Power. Donc bien sûr, il vous faut bien vérifier la référence de votre appareil avant le démontage et vérifier que vous avez commandé la bonne pièce, donc que vous retrouverez sur notre site internet. Voilà, on va maintenant retirer notre carte SIM qui se trouve dans le support à côté de notre connecteur de charge, comme ceci. On va maintenant positionner notre téléphone à plat, la vitre arrière vers nous, et on va chauffer sur la périphérie de notre appareil, donc tout autour, sur la vitre arrière. Donc à une température maximum de 83 degrés, donc on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Donc il est important de bien respecter la température pour le démontage, pour éviter d'endommager votre carte mère à l'intérieur. Attention également aux nappes qui se trouvent à l'arrière. Vous allez retrouver 3 nappes, celle de notre connecteur de charge, ainsi que celle qui relie notre carte mère à notre speaker. Vous allez avoir également l'antenne coaxiale qui se trouve tout à droite de notre appareil. Donc pour cela, on va utiliser 2 outils. Un i-flex, voilà, c'est ce petit outil en aluminium que l'on va insérer entre le châssis et la vitre arrière, comme ceci, juste la pointe du i-flex. Et on va prendre le relais avec notre i-plastique. C'est tout simplement un morceau de plastique que vous pouvez remplacer chez vous par un morceau de radio et prendre la place de notre i-flex comme ceci. Donc le i-plastique va nous permettre de décoller notre vitre arrière sans abîmer cette vitre, la peinture, ainsi que les nappes qui se trouvent en dessous. Voilà, donc on y va délicatement, on n'enfonce pas trop notre i-plastique pour éviter d'endommager toutes les petites nappes qui se trouvent à l'intérieur. Voilà, de ce côté-là. Ici, vous avez une première nappe et juste à côté, une deuxième. Ainsi que le NFC qui se trouve sur la totalité de la surface de la vitre arrière. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important de rentrer notre i-plastique à grand maximum 1,5 cm sur les côtés. Voilà, donc on cisaille et on découpe tout autour. Si besoin, on réchauffe avec notre décapeur thermique ou notre sèche-cheveux. On fait très attention à ne pas casser la vitre arrière. C'est une pièce qui coûte assez cher, qui est assez onéreuse. Donc si on peut éviter de l'endommager lors du démontage, ce serait parfait. Voilà. Donc on réchauffe un petit peu en partie haute, pas trop non plus parce que vous allez retrouver votre appareil photo arrière ainsi que la carte mère qui est juste en dessous. Donc on évite de trop forcer et de trop chauffer. Voilà, on cisaille. On va soulever petit à petit notre vitre arrière, comme ceci, pour effectuer un jour. Voilà, ça va nous permettre de voir les points qui sont encore collés. Donc elle est vraiment bien collée cette vitre arrière parce qu'en plus vous avez un joint d'étanchéité qui vient tout autour. Donc il est vraiment important de bien chauffer. Voilà, vous avez vu, on avait abîmé un tout petit peu le NFC en partie basse. Et elle est juste pliée, la nappe est juste pliée, mais elle est pas déchirée, elle n'est pas endommagée, c'est le principal. Voilà, donc c'est comme je vous disais, elle est quand même assez complexe à décoller. Voilà, donc une fois qu'on a retiré ceci, on va pouvoir s'attaquer au démontage. Donc pour cela, on va se munir d'un tournevis cruciforme. Donc ce sont toutes les mêmes vis, hormis une vis au milieu qui est un peu différente. Je vous montrerai tout au long du tuto. Et là, on retire donc toutes nos vis. Donc on utilise notre pince Bruxelles tout simplement pour nous aider à retirer les petites vis. Attention à ne pas les faire tomber sur la carte mère, c'est très important pour éviter de l'endommager. Attention également à ne pas mettre les doigts sur les objectifs d'appareil photo.
et de ne pas me cogner avec votre tournevis ou votre pince Bruxelles. Voilà, donc on retire. Voilà, donc ça c'est la petite vis que je vous disais qui est totalement différente des autres, à bien mettre de côté. Une petite vis blanche, voilà, comme ceci, on la retire. La dernière vis. Voilà, et on va maintenant retirer la plaque à l'arrière pour qu'il nous mène justement à notre carte mère. On insère notre pince Bruxelles et on fait levier tout simplement sur le côté. Et là on va retirer notre plaque, notre support arrière ainsi que le NFC. On débranche la nappe de notre NFC avec le spudger comme ceci, voilà. On va maintenant déconnecter toujours avec notre spudger, très important, hein, surtout pas de pince à l'intérieur. Donc on débranche tout d'abord la batterie, puis la nappe qui mène à notre speaker en partie basse. On poursuit maintenant avec la nappe de notre connecteur de charge. Donc si demain vous devez remplacer votre connecteur de charge, il vous faudra seulement remplacer cette nappe. La nappe de l'écran, des écrans. À savoir que sur ce modèle, donc l'empreinte digitale est directement sur l'écran. Voilà, et je continue à retirer les nappes qui se trouvent en partie haute, donc c'est celle de notre appareil photo avant, ainsi que de notre écouteur. Attention, ici, l'antenne coaxiale que l'on déconnecte avec notre pince Bruxelles sur la partie métallique et non sur la partie câble, c'est très important pour éviter de l'endommager. Et on vient extraire notre carte mère avec notre spudger toujours. Attention à ne pas mettre les doigts sur les objectifs toujours. Voilà, on vient positionner notre carte mère sur un endroit sec et non métallique. Attention, voilà, pour les appareils photo, ne pas les endommager. Ici, vous avez la petite nappe. À ne pas débrancher les nappes lors du démontage, ce qui pourrait occasionner un défaut lors de la prise de vue. On retire la vis qui maintient notre partie haute qui comprend donc cette petite pièce en plastique. Il est très important de retirer, donc c'est ce qui va nous permettre de caler nos appareils photo avant. Voilà, on retire également le speaker avec notre pince Bruxelles. On retire délicatement en faisant levier et on retire le module complet. Voilà, on vient mettre de côté. On va maintenant déconnecter notre bouton volume plus moins de notre module, comme ceci. Pas besoin de le retirer, vous le retrouverez sur notre écran d'origine. Pareil en partie haute, on vient déconnecter et retirer le module de notre appareil photo. Voilà, on retire l'intégralité comme ceci. Place à la partie basse, donc pareil, on va retirer toutes les vis cruciformes. Donc là, vous n'avez aucun risque de vous tromper, ce sont des vis totalement identiques. Voilà, on les retire une par une. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, si vous deviez changer la nappe charge, tout simplement, vous déconnectez en partie haute sur votre carte mère, puis vous déconnectez en partie basse en retirant les vis que je suis en train de vous montrer. Voilà. On va maintenant utiliser notre pince Bruxelles, déclipser notre support qui maintient notre module réseau, comme ceci. Puis on enlève la nappe, l'interconnexion entre la carte mère et notre speaker. Voilà. Attention à cette nappe qui est très fragile. On retire le module speaker avec notre Sésamo. On déconnecte la nappe qui se trouve sur notre module, comme ceci avec notre spudger. On retire le module. Attention à l'antenne coaxiale qui est clipsée sur le côté. Voilà, on la retire délicatement. C'est une pièce qui est très fragile. Et on retire notre module. Voilà, on va maintenant retirer, déconnecter la nappe de notre connecteur de charge, comme ceci. On décolle en dessous. Attention à ne pas tirer dessus pour éviter de la déchirer. Pareil, ce sont des nappes qui sont très fragiles. Voilà, on fait levier tout simplement avec notre spudger et on retire la nappe. Puis on vient retirer notre module où est positionné notre vibreur, comme ceci, délicatement.
On ne force pas. Voilà, le module Raxim, vibreur. Vous n'avez pas beaucoup de choses qui sont connectées dessus. Une pièce, pareil, très fragile. On va maintenant déballer notre nouvel écran, donc 100% d'origine, que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com. Donc c'est un module d'écran 100% original de chez Huawei qui comprend donc la batterie, le bouton volume plus moins power, ainsi que le vibreur en partie basse. Voilà. Donc c'est un bloc qui coûte très cher, mais vous êtes sur une pièce 100% originale Huawei et c'est très important par rapport à ça, surtout si vous voulez d'une garder votre garantie et de deux avoir une pièce de très bonne qualité forcément. À savoir que le taux de retour en SAV sur un écran comme celui-ci est inférieur à 1%. Voilà, donc l'empreinte digitale est assemblée déjà sur l'écran, donc vous n'avez pas besoin de vous occuper de trouver une empreinte quelque part comme sur les autres Huawei. Tout est déjà assemblé d'usine sur l'écran. Voilà, donc on retient maintenant les adhésifs, partie haute, et l'adhésif également qu'il y aura sur la batterie. Voilà, on remet le module en partie haute de notre appareil. Et on va remonter ensuite notre caméra avant avec notre speaker. Voilà, on insère sans forcer. On va maintenant ajuster notre connecteur de charge dans son emplacement en partie basse. Puis le module de gauche. Donc c'est comme un mécano, on remonte tout doucement. Donc tout d'abord on insère la partie gauche dans le châssis et ensuite on vient appuyer sur la partie droite. Vous allez voir, la partie gauche vient s'infiltrer, s'assembler en dessous dans le châssis. Donc c'est très important de suivre cet ordre pour éviter de la casser. Ensuite, on connecte notre nappe avec la pointe de notre spudger comme ceci. Voilà, puis on vient remettre en partie le module speaker. Donc pareil, on vient ajuster et connecter en premier la partie basse et ensuite appuyer sur la partie haute. Et on termine avec la deuxième partie du module réseau. Attention à l'antenne coaxiale toujours. Voilà, pareil, on insère en partie basse, puis on vient clipser la partie haute avec le bout du doigt, puis ensuite connecter la nappe de notre speaker sur le module, comme ceci. Voilà, on réajuste l'antenne coaxiale tout le long du châssis. Vous allez voir, vous avez une petite rigole. Puis on vient connecter la nappe d'interconnexion sur notre module, toujours avec la pointe du spudger. Vous pouvez utiliser la pointe des doigts aussi, hein, c'est pareil. Voilà. Et on vient remettre notre support dessus en clipsant. Voilà. Et vous pouvez maintenant remettre toutes les vis cruciformes qui se trouvent en partie basse. Voilà, on les remet toutes. Donc c'est important que toutes les pièces soient bien assemblées, et bien ajustées. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de défauts lors du remontage, ce qui pourrait justement casser la vitre arrière lorsque vous allez la recoller. C'est très important. Voilà, on remet la totalité de nos vis. Surtout si vous avez des questions lors du démontage, remontage ou autre, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire du contact du site internet www.atelierhightech.com. Vaut mieux nous poser des questions que de faire des bêtises. Voilà, donc on a remis toutes les vis. On va maintenant finir le remontage de notre partie haute. Partie haute, on va remettre donc la petite pièce qui vient en support sur notre caméra avant comme ceci. On vient l'ajuster et passer en dessous du châssis. On va maintenant
remettre notre carte mère. Donc vous avez juste à la poser. Attention à bien la passer en dessous de toutes nos nappes, les nappes par-dessus la carte. Voilà. Faites très attention à bien tout passer au-dessus, comme ceci. Puis on va connecter toutes les nappes sur notre carte mère. On commence en haut. Voilà, comme ceci. Et on rebranchera notre batterie en dernier, bien sûr, pour éviter tout courju sur la carte mère. On remet notre nappe d'interconnexion, celle de notre antenne coaxiale. Voilà, on vient bien centrer notre nappe sur la carte mère, puis appuyer avec la pointe de notre spudger délicatement. Attention à ne pas forcer pour éviter d'endommager le bout du coaxial. On connecte la nappe d'interconnexion de notre connecteur de charge, puis notre deuxième nappe d'interconnexion, comme ceci. On vient placer tous les éléments, on vient vérifier qu'on a bien branché. Voilà, c'est parfait. On peut donc maintenant remettre la nappe qui relie notre NFC et la partie photo. Voilà. Et on va pouvoir maintenant rebrancher, reconnecter notre batterie. Voilà, comme ceci. On pose notre support sur l'appareil. On clipse de chaque côté, partie haute, partie gauche et partie droite. Comme ceci. Et on positionne maintenant toutes nos vis sur notre support. Voilà. Une fois que vous aurez revissé tout votre support, il vous suffira de faire les essais. Donc on évite de coller la vitre arrière avant d'avoir fait tous les essais. Pourquoi ? Parce que si vous avez un défaut ou qu'il y a une nappe qui est mal branchée, ou bien que votre écran a un défaut lors de l'allumage ou un défaut de tactile, vous pourrez le renvoyer à votre fournisseur. Donc c'est important de ne pas recoller la vitre avant de l'avoir fait, pour éviter de refaire le même travail qu'au début. Voilà, donc on remet toutes les vis, on fait très attention, comme je vous disais au tout début de la vidéo, à la petite vis blanche qui se trouve en dessous de la caméra. C'est une vis spécifique qui n'a pas la même taille que les autres, donc n'allez surtout pas inverser avec une vis longue. Si vous oubliez de la mettre, c'est pas bien grave. Par contre, ne surtout pas l'inverser avec une grande vis, ce qui pourrait d'une endommager votre carte mère et de deux endommager votre écran. Voilà, on finit de remettre toutes les vis en partie haute. Comme ceci. Voilà, on a remis toutes nos vis et on va maintenant, comme je vous disais, procéder aux essais de notre appareil. Voilà, on vient allumer notre téléphone. Donc dans un premier temps, on vérifie sur l'afficheur qu'il n'y ait pas de taches, de pixels endommagés, donc de taches jaunes, de taches bleues ou verdâtres. Qu'il n'y ait pas défaut d'affichage, que l'image ne tremble pas non plus. Et dans un deuxième temps, une fois que votre appareil sera entièrement rallumé, il vous suffira de faire les essais tactiles. Donc pour cela, on choisit un icône ou une application sur la surface de l'appareil et on va balayer de haut en bas et de gauche à droite avec le doigt. Donc on rentre le code de déverrouillage. Voilà, on choisit un icône et on va balayer toute la surface du tactile avec le bout du doigt pour vérifier que notre tactile
fonctionne parfaitement et qu'il n'y ait pas de défaut par rapport à ça. Une fois qu'on a fait tous les essais, donc de votre côté, vous pouvez également faire les essais caméra avant, caméra arrière, vibreur, speaker, écouteur, voilà toutes les fonctionnalités de votre appareil. On va maintenant remettre le support de carte SIM, comme ceci, dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Attention à ne pas vous tromper de sens, hein. C'est important. Voilà, et on va maintenant donc remettre la vitre arrière. Vous allez avoir trois possibilités. Soit vous changez la vitre, vous la remplacez par une neuve. Soit vous nettoyez le contour adhésif et vous recollez avec de la colle B7000 comme ici. Voilà. Ou troisième cas, vous verrez sur notre site internet, vous avez l'adhésif d'origine que vous allez pouvoir recoller à l'arrière de votre vitre arrière. Donc pour cela, il vous faudra retirer toute la partie blanche, toute la partie colle et repositionner un nouvel adhésif pour ensuite remettre la vitre arrière. Par contre, cependant, il est important, c'est que vous perdez l'étanchéité de votre téléphone. Donc attention à ne pas le mettre dans l'eau après avoir fait la réparation de celui-ci. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact de notre site internet www.atelierhightech.com. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de Atelier Hightech.